Dans cette leçon, nous allons définir ce qu'est la dimension d'un espace vectoriel. La leçon s'articule comme suit. Tout d'abord, nous donnerons la définition de la dimension d'un espace vectoriel, puis nous examinerons quelques exemples, et enfin, nous donnerons quelques compléments sur les notions introduites. Dans toute cette leçon, nous allons nous restreindre au cas des espaces vectoriels appelés de dimension finie. Un espace vectoriel est dit de dimension finie s'il possède une base ayant un nombre fini d'éléments. Remarquons que par le théorème d'existence d'une base, cela est équivalent à l'existence d'une famille finie génératrice. On va pouvoir parler de la dimension d'un espace vectoriel grâce au théorème suivant. Toutes les bases d'un espace vectoriel E de dimension finie ont le même nombre d'éléments. Ce nombre d'éléments est ce qu'on appelle la dimension de E. On la note dim E. Ainsi, pour déterminer la dimension d'un espace vectoriel, il suffit de trouver une base de E. Le théorème de la dimension prouve que toute autre base a le même nombre d'éléments. Passons aux exemples. La base canonique de R2 est constituée des vecteurs de coordonnées 1, 0, 0, 1. La dimension de R2 est donc 2. Les vecteurs de coordonnées 2, 1 et 1, 1 forment aussi une base de R2 et illustrent qu'une autre base contient le même nombre d'éléments. Plus généralement, Kn est de dimension n car la base canonique de Kn contient n éléments. La dimension de l'espace vectoriel des polynômes de degré inférieur ou égal à n est n plus 1, car la base formée des vecteurs 1, x, x2, etc. jusqu'à xn contient n plus 1 éléments. Bien sûr, il existe des espaces vectoriels qui ne sont pas de dimension finie, comme par exemple l'espace vectoriel de tous les polynômes, l'espace vectoriel des fonctions de R dans R, ou l'espace vectoriel des suites réelles. Nous avons vu que l'ensemble des solutions d'un système d'équations linéaires homogènes est un espace vectoriel. On considère par exemple le système suivant. On vérifie que la solution générale de ce système est donnée par x1 égale moins s moins t, x2 égale s, x3 égale moins t, x4 égale 0, x5 égale t, avec s et t des paramètres réels. Ainsi, les vecteurs solutions s'écrivent sous la forme suivante. On peut isoler les paramètres s et t. Un vecteur solution est donc combinaison linéaire des vecteurs v1 et v2 suivants. Ceci montre que les vecteurs v1 et v2 engendrent l'espace des solutions du système. D'autre part, on vérifie que v1 et v2 ne sont pas colinéaires. Donc v1 et v2 forment une base de l'espace des solutions du système. Ceci montre que l'espace vectoriel des solutions du système est de dimension 2. Lorsqu'un espace vectoriel est de dimension finie, le fait de connaître sa dimension est une information très importante. Nous allons voir quelques propriétés qui permettent d'exploiter cette information. Tout d'abord, dans un espace vectoriel de dimension finie, le nombre d'éléments d'une famille libre est toujours inférieur ou égal au nombre d'éléments d'une famille génératrice. Lemme. Le cardinal d'une famille libre, L, est inférieur ou égal au cardinal d'une famille génératrice, G. Cela a pour conséquence très importante que dans un espace vectoriel de dimension n, premièrement, n'importe quelle famille libre a au plus n éléments. Deuxièmement, n'importe quelle famille génératrice a au moins n éléments. Il nous reste à énoncer un résultat essentiel et très utile. Lorsqu'on connaît la dimension n d'un espace vectoriel, il est plus facile de montrer qu'une famille de n vecteurs est une base. En effet, si la dimension de E est n et si la famille possède exactement n vecteurs, il y a équivalence entre
F est une base, F est une famille libre et F est une famille génératrice. Autrement dit, lorsque le nombre de vecteurs considérés est exactement égal à la dimension de l'espace vectoriel, l'une des deux conditions, être une famille libre ou bien être une famille génératrice, suffit pour que ces vecteurs déterminent une base de E. La démonstration de ce théorème est la suivante. Pour montrer qu'une famille libre de n vecteurs est une base de E, nous utilisons le théorème de la base incomplète. En effet, d'après le théorème de la base incomplète, il est possible d'ajouter à la famille F des vecteurs pour en faire une base. Mais une base compte n vecteurs, et F aussi. Ainsi, le nombre de vecteurs à ajouter à F est nul, ce qui veut dire que F est déjà une base. De même, pour montrer qu'une famille génératrice ayant n éléments est une base de E, nous utilisons également le théorème de la base incomplète pour extraire de F une base. D'après le théorème de la dimension, une base de E possède toujours n éléments. On a donc besoin de n éléments de F, c'est-à-dire de la famille complète, pour en faire une base. Ainsi, les n éléments de F formaient déjà une base de E. Voyons un exemple d'application du théorème précédent. Considérons les vecteurs V1, V2, V3 suivants. Pour quelle valeur du paramètre T les vecteurs V1, V2, V3 forment-ils une base de R3? Puisque la dimension de R3 est 3, il suffit de montrer soit que la famille est libre, soit que la famille est génératrice. Dans la pratique, il est souvent plus facile de vérifier qu'une famille est libre. On cherche donc pour quelle valeur de T la famille est libre. Considérons une combinaison linéaire nulle de V1, V2, V3 avec pour coefficients lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Ces coefficients sont assujettis au système suivant. En retranchant de la deuxième ligne une fois la première, nous obtenons que 2 lambda 2 égale 0. Puis, en retranchant de la dernière ligne 4 fois la première, nous obtenons t-4 lambda 2 plus t-4 lambda 3 égale 0. Ainsi, lambda 2 est nul et la troisième équation se simplifie. Si t égale 4, le système a des solutions non nulles, comme par exemple lambda 1 égale 1, lambda 2 égale 0 et lambda 3 égale moins 1. Dans ce cas, la famille V1, V2, V3 n'est pas libre et n'est donc pas non plus une base. Si t est différent de 4, alors lambda 3 est nécessairement nul, ce qui implique, par la première équation, que lambda 1 l'est également. En conséquence, dans le cas où t est différent de 4, la famille V1, V2, V3 est libre. Par le théorème précédent, c'est alors aussi une famille génératrice de R3, donc une base. Voici une liste d'exercices pour vous entraîner et vérifier votre compréhension du cours.